De plus en plus d'outils de génération de texte voient le jour à l'image d'un virus qui se propage sans qu'on en ait le contrôle. Je vais être clair dès le début, en tant que référenceur, c'est à 100% dans mon intérêt que ce genre d'outil existe. Comme ça, je pourrais me consacrer, plutôt consacrer mon temps à des tâches plus profondes et productives que la rédaction. Donc dans cet épisode de podcast, je vais être très critique vis-à-vis des outils de génération de texte, mais avec optimisme, dans le sens où j'espère que cela changera et que cet épisode de podcast sera rapidement obsolète. Allez, podcast. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale Je ne tour? veux pas le savoir. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous, nous nage? Le problème avec les outils de génération de texte, ça n'est pas qu'on utilise l'IA, en fait, si on rentre dans le fond des choses. Je parle aux yeux de Google. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, les textes générés par l'IA sont de meilleure qualité que ceux qui sont déjà en ligne sur Google. Ça peut paraître ubuesque, comme ça, on se dit que un robot ne pourrait pas produire mieux que l'humain, mais si, actuellement, la qualité moyenne des textes présents sur Google est largement inférieure à ce qu'est capable de produire les textes générés par des IA. C'est incroyable dit comme ça, en plus de la part d'un référenceur, mais c'est ce que j'ai appris de mes différentes lectures, de ce que j'ai constaté sur le terrain. D'ailleurs, j'espère que vous ne l'apprenez pas, mais les résultats de recherche sur Google sont de vraies bennes à ordures, et je pèse mes mots. Après, ça dépend, hein, il y a toujours des exceptions, mais en général, le contenu qui y est présent, c'est de la mauvaise qualité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on fait une recherche, souvent on tombe sur des sites avec 1000 pubs, on galère à trouver la réponse à ce qu'on cherche et on parcourt plusieurs sites pour avoir notre réponse. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les gens se tournent vers TikTok pour avoir des réponses plus rapides et dans certains cas aussi vers YouTube. Le vrai problème avec les outils de génération de texte, ça va être la qualité du contenu qui est généré. Quand on commence à être connaisseur dans un domaine, on voit clairement qu'il part dans tous les sens dans ces textes et qu'il laisse d'ailleurs des traces. Et en parlant des traces, celles qui sont laissées par les outils de génération de texte, on appelle ça des patterns en anglais, mais en fait on peut dire traces en français. Mais le terme couramment employé, c'est pattern. Concrètement, quand un outil va générer du texte, il va y intégrer des mots, comme par exemple typiquement ce qui est connu avec ChatGPT à l'heure actuelle, c'est qu'il met pour la dernière partie de son texte, en titre, il met conclusion. Et ça, clairement, on voit que c'est un texte qui a été rédigé par ChatGPT. Parce qu'en tant qu'humain, on va très peu écrire conclusion, sauf si ça va être de la revue scientifique ou d'autres cas spécifiques. Et le but, justement, quand on fait de la rédaction, générée par l'IA en tout cas, c'est de ne pas se faire choper par les robots de Google. Parce qu'en leur montrant qu'on fait rédiger nos textes par des robots, on lui donne un red flag. On lui montre en gros qu'on a généré nos textes par l'IA et que potentiellement, il pourrait être de mauvaise qualité. Et plus précisément, que notre texte pourrait ne pas être original. Parce que comme on le sait, les générations de textes par IA, elles se basent sur l'existant, sur les connaissances qu'il a déjà. Et Google, ce qu'il aime, à contrario, c'est l'originalité. Et en générant vos textes avec des IA, vous n'apportez rien de nouveau par rapport aux autres. Donc pourquoi il vous faudrait passer vous devant les autres? On va le voir dans la suite de ce podcast, mais c'est vraiment une mauvaise façon de réfléchir, de se dire: «Ah OK, ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais respecter plus de critères SEO, je vais mettre des listes à plus dans mon test, je vais renforcer mon maillage interne, je vais faire plus de backlinks de qualité, comme ça je passerai devant les autres». Quand on sait que ça coûte de l'argent à Google de parcourir nos sites, son but est d'en parcourir le moins possible et d'avoir une solution aux réponses des internautes en moins de temps possible. Il faut donc faire ses preuves pour montrer qu'on mérite de passer devant les autres sur Google, déjà à la base sur l'aspect textuel d'un point de vue de la qualité des contenus qu'on lui propose. Et pour ça, il faut apporter de la nouveauté. Il n'y en a pas toujours à apporter, on est d'accord. Sur certains sujets, c'est des questions dont les réponses ne bougent pas. Dans ce cas-là, il n'y aura pas vraiment grand-chose à faire si ce n'est apporter un autre angle de vue, et justement travailler sur le style rédactionnel. Et ça, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite. Parce qu'en ce moment, les outils de génération de texte intègrent une fonctionnalité qu'ils appellent le persona, entre guillemets. J'aime pas trop ce nom parce que ça peut prêter à confusion avec la notion qu'on connaît déjà qui est celle du buyer persona. Je sais pas si ça vous parle ou non. D'ailleurs, j'en parle sur ma formation J'apprends le SEO et dans la technique de l'encerclement que vous pouvez retrouver sur lacaverneseo.com. Et l'idée de ces outils, c'est que quand on va générer un texte, on va le générer en fonction du style d'une personne, soit de soi-même, soit d'une personne qu'on connaît. Je vous explique très facilement pour que vous compreniez.
Imaginons, on veut créer un persona qui écrit comme moi, Ramzy. Donc on va lui fournir des textes à l'outil, 5-6 textes par exemple. Il va, lui, s'imprégner de mon style rédactionnel et ensuite, quand on va lui demander de générer du texte selon, un sujet précis, on va lui demander, je sais pas moi, quels sont les bienfaits de l'huile d'argan, il va l'écrire en fonction de mon propre style rédactionnel et comme ça, on peut avoir plusieurs personas dans le même outil et donc comme ça, en fonction des projets sur lesquels on va, générer du texte ou même sur le même site, on va pouvoir respecter ce style rédactionnel de la personne. Ça en revient au final à prendre des rédacteurs et à les faire travailler, mais bon après voilà, il manque une partie à tout ça, il manque une âme, il manque quelque chose. C'est une bonne avancée je trouve moi du peu que j'ai vu, c'est une très bonne avancée. Moi je le faisais déjà avant avec ChatGPT, c'était très artisanal. C'était un peu plus long. Là, ça facilite vraiment la vie. En gros, c'est ça l'outil. Ces outils-là permettent de gagner pas mal de temps. Mais il y a un problème avec tout ça. Le problème, à mon humble avis, hein, je me trompe sûrement. Et voilà, de toute façon, le but quand on fait du SEO, c'est de faire un peu mieux que les autres. C'est sûr qu'avec ces outils-là, on va passer un cap. On va faire mieux, un peu mieux que les autres parce qu'on va pouvoir créer ces personnages fictifs qui vont respecter un style rédactionnel. Donc, ça sera toujours mieux que ce qui se fait actuellement. Ça va marcher pendant un temps. Mais par contre, le souci, c'est quoi? C'est que ça marche avec Google au passé. À moins que j'ai raté quelque chose dans les outils, là, est pour moi un problème. Je m'explique. Dans mon process de travail que je vous ai donné gratuitement sur YouTube, vous pouvez trouver le fait que je prenne toujours en considération ce qu'il y a sur Google actuellement. Mais souvent, sur les mots-clés qu'on va travailler, c'est pas du tout suffisant. Ce qu'il y a sur Google, ça ne donne pas toujours les informations que recherchent les internautes. C'est peu précis, ça part un peu dans tous les sens. C'est rédigé par des rédacteurs en mode low cost. Heu, Ça fait, encore moins bien que ce que fait l'IA. Donc c'est un peu bizarre, mais si on base les outils IA de rédaction de texte sur de quelque chose qui est déjà de mauvaise qualité, comment est-ce qu'on peut espérer avoir quelque chose qui est de bonne qualité? Bien évidemment, après l'idée de se baser sur le top 10, sur les 10 meilleures positions sur Google sur notre mot-clé, c'est une bonne chose, mais pour moi, c'est pas suffisant. En plus du fait que, souvent, sur certains mots-clés, on va trouver du contenu qui est obsolète et qui doit être mis à jour. S'ils sont positionnés en première page, ça peut être aussi parce que c'est un mot-clé qui est pas trop travaillé par les référenceurs, ou c'est que les acteurs en présence se satisfont de leur position, ou il y a des milliards de raisons possibles. Et moi, pourquoi j'ai du mal avec ça? C'est parce qu'on se contente de redonner à Google ce qu'il a déjà. Et à la fin, gagner en position, ça va se jouer à quoi? À la bataille des backlinks. Celui qui va acheter le plus de backlinks, qui va en faire le plus, qui aura, après si les concurrents, ne mettent pas en place les optimisations de base en SEO, ça va se jouer sur ça, mais c'est pas suffisant. Pour moi, c'est en fait, si vous voulez, là, la qualité minimale sur Google va encore augmenter, ça va nous obliger à mieux travailler, mais moi, je préfère faire bien les choses à la base pour pas avoir à repasser plein de fois sur des textes et à remettre à jour, retravailler. C'est une perte sèche d'argent et de temps énorme pour les clients et pour ses propres sites internet. Mais je vous pose une question très simple. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire la guerre des backlinks avec vos concurrents pour leur passer devant? Sur certains contrats, moi j'y suis soumis et je peux vous dire que franchement c'est archi galère. Au lieu de ça, on va donner à Google une vision vers l'avenir en faisant en sorte de lui donner de la vraie information. En plus d'avoir un style rédactionnel et de construire des... En fait, pour faire simple, hein, quand vous écrivez des articles de blog, il y a un red flag aussi, c'est de marquer l'équipe en nom d'auteur. Il faut surtout pas faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment signer par le nom d'une personne. Et après, cette personne-là, elle doit avoir une présence sociale. Elle doit exister, quoi. Elle doit avoir peut-être, au mieux, un site internet où c'est qu'elle va présenter ses écrits, où c'est qu'elle va présenter son travail, où c'est qu'elle sera spécialiste du domaine. Donc là, on va gagner en crédibilité. L'article de blog, par défaut, il aura une meilleure crédibilité aux yeux de Google parce qu'il sera rédigé par quelqu'un qui fait déjà autorité. Ça c'est l'a priori qu'on doit avoir. Mais en plus de ça, on va lui donner de la vraie information et on va aller la chercher dans des textes, des contenus qui sont en langue étrangère. Ça, je vous en parle très largement dans la technique de l'encerclement. C'est une formation qui est payante, hein, elle est pas... Elle est à 147 €. Mais là, si vous écoutez ce podcast début mars 2025, j'ai une offre qui va venir normalement, qui devrait vous plaire dans les prochains jours. Restez branchés vraiment sur mon Insta, sur l'Insta My Boutique. Ça, c'est un truc incroyable que je vais vous partager. Donc, on va chercher les contenus en langue étrangère pour avoir plus d'informations. Le but, c'est pas d'avoir plus de
de contenu à copier-coller, ça sert à rien. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est l'information supplémentaire que les concurrents n'auront pas. Comme ça, nous, aux yeux de Google, on va apporter quelque chose de nouveau. On va servir également aux internautes en apportant un certain vent de fraîcheur, en donnant plus que les autres. On va donc avoir plus de crédibilité et on va faire la même chose sur d'autres canaux d'acquisition, sur les plateformes comme TikTok, YouTube, etc. Donc avoir un style rédactionnel unique, c'est très important et ça permet de faire mieux que les autres. Mais pour construire un site solide en SEO et long terme sur les résultats de recherche, il faut aussi donner de l'information qui soit plus qualitative. Moi, j'insiste sur ça, c'est vraiment extrêmement important. Ne pas faire de recycler, mais de faire du mieux en se basant sur une charte éditoriale. C'est un document où c'est qu'on va donner les règles pour savoir comment écrire. Ces outils de génération de texte qui parlent de persona, ça permet de faire mieux que les autres, mais c'est pas suffisant. Et entre nous, ces outils sont accessibles à tout le monde et tout le monde va pouvoir générer des textes comme ça. Donc en termes de style, on pourra en avoir des différents avec les personas, etc. Mais au niveau des informations, est-ce on aura des informations supplémentaires? Actuellement, de ce que je vois, non. Donc je pense que ces fonctionnalités sont de belles innovations, mais qu'on ne devrait pas s'en contenter. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment elles sont faites, il faut aller au-delà de ça et, et produire quelque chose qui soit plus qualitatif. Donc pour terminer, ce que j'ai à vous dire, c'est que ces outils-là de génération de texte, ils n'échappent pas à une stratégie de création de contenu. C'est-à-dire que ça ne va pas nous aider concrètement à savoir sur quel sujet on va écrire, comment est-ce qu'on doit le faire, quelles sont les optimisations SEO de base, à quel rythme je dois publier, etc., etc. Il y a plein de petites choses à savoir. Et pour ça, moi, je vous propose une formation qui est à 147 €, mais il y a une offre exceptionnelle qui arrive d'ici la semaine prochaine, en mi-mars 2025. Donc, je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram et à ce podcast si vous avez, si vous êtes intéressé par la création de contenu et du coup, vous avez un business en ligne. De toute façon, la base d'un business en ligne, c'est de créer du contenu, que ce soit sur Insta, TikTok, Snapchat, votre site internet et tous les canaux d'acquisition. Donc, peu importe le cas dans lequel vous êtes, la technique de l'encerclement vous sera utile pour trouver des nouveaux contenus à créer et également savoir comment les créer en vous dispensant de l'IA. Bien sûr, j'intègre l'IA dans ma formation, mais je vais au-delà de ça. Je vais beaucoup plus loin, mais je vous montre en détail comment je fais moi pour avoir des résultats pour mes clients. Dernièrement, je suis content, j'ai renouvelé un contrat. Un client, je l'ai fait passer de 2 000 € de chiffre d'affaires à 10 000 €. Il marche plutôt pas mal. Le chiffre d'affaires, ça veut rien dire, mais lui, il marche plutôt pas mal. Donc, je suis très content de ça. On a prolongé le contrat. Donc, c'est ce type de résultat que je peux avoir en appliquant tout simplement la technique de l'encerclement. Donc, on peut se servir des outils de génération de texte boostés par l'IA, mais il y a une méthodologie à avoir. On ne va pas tout simplement aller dans le chat GPT et lui demander de nous générer un texte selon un mot-clé et republier ça sur son site. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment la pire chose à faire. Donc on arrive au bout de ce podcast. J'ai assez galéré à l'enregistrer parce que je suis un peu malade. Mais rien de grave, c'est juste des maladies saisonnières. Donc si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce panneau-là les outils sont super bien présentés, les interfaces sont belles. On nous montre des, des scores d'outils soi-disant qui détectent l'IA. Est-ce que ce texte est plus ou moins humain ou pas? Ok, il y a des trucs qui vont faire plus ou moins ou plus humain que d'autres. Mais nous, on vise à faire du travail de qualité, à apporter quelque chose. Ça peut être suffisant dans certaines niches, mais s'il le faut, vous êtes dans la mauvaise thématique, vous allez utiliser ces outils-là et ça ne va pas marcher pour vous.